Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Bashed de Hack the Box. Il s'agit d'une machine basée sur Linux, plutôt simple à résoudre. Comme d'habitude, nous allons commencer notre analyse à l'aide de Nmap. Ici nous allons effectuer un rapide scan de port et découvrir que le seul port ouvert est le port 80. Nous allons donc ouvrir un navigateur et tenter de nous connecter au service HTTP. Ici, le site web fait référence à un outil nommé PHP Bash. Celui-ci semble offrir un shell PHP lorsqu'il est hébergé sur un serveur web. Mis à part cela, nous n'avons pas beaucoup d'informations ou de fonctionnalités sur le site web. Nous allons donc retourner sur notre terminal et exécuter GoBuster afin d'effectuer une énumération de répertoire. Parmi les premiers résultats, on peut voir apparaître le dossier dev. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et inspecter son contenu. Ici, nous avons deux fichiers qui semblent correspondre à l'utilitaire présenté précédemment. Si l'on clique sur phpbash.php, nous obtenons directement un shell sur le serveur. Avec cet accès, nous allons donc tenter d'obtenir un shell plus traditionnel. Ici, nous allons donc retourner sur notre terminal et générer un fichier ELF à l'aide de la commande msf venom. Pour ce faire, nous allons sélectionner le payload linux /x64/meterpreter/reverse-tcp. Nous allons par la suite spécifier l'IP et le port que l'on va mettre en écoute sur notre machine et exporter cela en ELF vers le fichier nommé shell. Une fois cette opération effectuée, nous allons pouvoir héberger notre charge utile avec un simple serveur web via le module HTTP Server de Python. Enfin, il ne nous reste plus qu'à créer un handler avec MSF Console via le module Exploit Multi Handler. Dès que notre handler est démarré, nous pouvons retourner sur notre navigateur. Ici, nous allons simplement nous rendre dans le répertoire temp et télécharger la charge malicieuse depuis notre serveur web. Il ne reste plus qu'à ajouter les droits d'exécution sur celle-ci via chmod et de la démarrer. Si l'on retourne sur notre console Metasploit, nous devrions voir apparaître un shell sur la machine. Une fois notre shell obtenu, nous pouvons aller lire le flag utilisateur présent dans /home/rxl/user.txt. Concernant notre escalade de privilèges, si l'on entre la commande sudo-l, il est possible de constater que notre utilisateur, www.data, est en mesure d'exécuter Script Manager. Ici, c'est plutôt simple, nous pouvons obtenir les droits de Script Manager avec la commande suivante. Maintenant, si l'on inspecte le contenu de la racine, nous pouvons voir le répertoire scripts créé avec nos privilèges. Celui-ci contient deux fichiers, test.py et test.txt. Cependant, notons que test.txt a récemment été créé et en plus celui-ci dispose des privilèges root. Si l'on inspecte test.txt, celui-ci semble simplement contenir une chaîne de caractères. En ce qui concerne le fichier test.py, celui-ci vient simplement créer test.txt. Cependant, il est important de noter que ce script Python est exécuté régulièrement par root, et surtout que nous avons des droits d'écriture sur celui-ci. Si l'on remplace son contenu par un reverse shell, nous pouvons obtenir un accès privilégié à la machine. Ici, nous allons donc ouvrir un nouvel onglet et mettre un port en écoute sur notre machine via Netcat. Par la suite, il suffira de remplacer le contenu de test.py avec un reverse shell en Python. Si l'on retourne sur notre onglet Netcat, nous devrions obtenir un shell root sur la machine. Il ne reste plus qu'à récupérer le flag root en exécutant la commande cat/root/root.txt. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment, le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.